Le marché a acheté la rumeur. Attention à ne le pas voir vendre la nouvelle. Actuellement, on a eu une explosion uniquement liée au fait que la Chine annonce vouloir mettre énormément d'argent dans son économie pour relancer son économie, tout simplement, hein. Et de là, tout est parti dans tous les sens. On a vu les marchés vraiment monter dans le vert très très rapidement, à plus de 2% pour le CAC 40, et notamment les valeurs du luxe qui ont énormément performé. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que si l'État chinois aide les Chinois qui sont le plus en difficulté, est-ce que ces Chinois vont utiliser cet argent pour aller s'acheter des vêtements de luxe? Question est posée. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 160, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40 depuis le début de l'année, donc on a un CAC 40 qui est revenu dans le positif à plus 3,30%. 7791,79 points, donc on a vraiment fait une très très belle performance. On a un 440 GR à 6,33%, donc 440 GR, je vous rappelle que c'est le 440 avec les dividendes réinvestis. Et ensuite nous avons le SBF 120 qui serait en principe plus mon indice de référence par rapport à mon portefeuille, qui est à 2,94%. Donc, au niveau du graphique, on était sous une résistance qui nous a bloqué un petit moment, depuis 3 mois presque. Et là, on passe au-dessus juste avant la fin du mois. Est-ce que l'on va commencer le mois d'octobre avec une bougie au-dessus de cette résistance qui deviendrait support? Auquel cas, on pourrait repartir dans une belle petite tendance vers les 8000 points dans un premier temps, pardon, et peut-être au-delà. Dans tous les cas, on voit une moyenne mobile 20 périodes à 7523,56 points, donc qui est toujours bien orientée. La moyenne mobile 50 périodes à 6738,77 points. Donc vraiment, pour le moment, la tendance haussière est toujours présente, même si on a eu quelques frayeurs là sur ces dernières semaines. Au niveau de la variation donc hebdomadaire du 440, donc plus 3,89%. Il les a fait en 2 jours, hein, donc plutôt pas mal. LVMH, donc je vous disais au niveau des valeurs du luxe, hein, il va falloir en rediscuter tout à l'heure, mais ça paraît quand même assez surprenant, mais bon, on prend. LVMH plus 18,84%, Kering plus 18,47%, et Hermès plus 15,65%. Donc c'est quand même assez monstrueux, hein. Je crois que pour LVMH, c'est sa plus grosse performance en si peu de temps. Au niveau des baisses, on a Crédit Agricole plus 3,46%, Orange plus 3,69%, moins 3,69%, pardon. Crédit Agricole c'est moins 3,46%, et Total Energy moins 4,58%. Total Energy baisse, mais on est toujours dans des seuils, dans des prix plutôt assez élevés. En tout cas, pour ma part, je trouve encore assez élevé. Au niveau des indices, donc l'Eurostock 600 est à plus 2,69%, le SP500 plus 0,62%, le Nikkei plus 5,58%, ensuite l'or plus 1,26%, le pétrole moins 3,41%. Donc là, ça va peut-être nous amener des opportunités sur Total si on redescend au niveau des 50 euros, voire en dessous, mais je pense quand même que ça va être compliqué. Et ensuite, la paire euro-dollar, plus 0,04%.
Alors, comme d'habitude, on va regarder le portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc, la plus grosse valorisation du portefeuille étant Euronext actuellement. Donc, sur Euronext, nous avons un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices, un rendement 2024 à 4,17%, une marge nette estimée en 2024 aux alentours des 35%, ce qui fait d'elle une société quand même très, très, très intéressante. Et je pense que pour le futur, ça le sera encore plus. Au niveau du dividende versé, 2,48 euros par action. Donc actuellement, j'ai 30 actions en portefeuille, j'ai un PRU à 77,01, une plus-value latente de 27,70%. Au niveau de ces dividendes versés en bas, on peut voir qu'on a quand même une tendance à avoir un dividende qui augmente, même si entre 2020 et 2021, il a rebaissé un petit peu. Au niveau du graphique, donc on n'a toujours pas la moyenne mobile 20 périodes qui est repassée au-dessus, mais la tendance reste toujours à la hausse. Hein. On fait encore une nouvelle bougie verte ce mois-ci à la hausse. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein, que ça continue à monter. On va peut-être avoir un petit niveau psychologique, puisque là on arrive à ses plus hauts historiques. Hein. On y est au niveau des 100 euros. Donc là, ça tape. On va voir est-ce que ça va passer. On va avoir sans doute une nouvelle ligne de résistance qui va se positionner aux 100 euros. Et puis si on passe au-dessus, ça deviendra un support. Pour le moment, en tout cas, là, Euronext est très bien orienté. J'ai pas d'opportunité d'en reprendre pour le moment. Mais on pensera en reprendre un moment ou un autre, ça c'est certain. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard a fait une belle performance aussi, donc je suis content. Bon, après, j'étais pas très inquiet non plus, je ne veux pas vous mentir. Pour 2024, donc PER 2024 est à 18,10 fois les bénéfices. Le rendement 2024 est de 2,94%. Marge nette aux alentours des 20%. On a un bilan qui est plutôt propre au niveau du chiffre d'affaires, ça se tient. On n'a pas trop d'augmentation quand même. Et on a surtout de la dette. De la dette qui reste présente depuis 2023. On voit qu'en 2026, elle n'aura pas baissé, elle sera toujours pas constante. Donc ça peut être peut-être un critère un peu négatif. Sinon, au niveau de son dividende versé, c'est 4,70 € par action, donc c'est plutôt pas mal l'année dernière. Là, actuellement, j'ai 20 actions en portefeuille, j'ai un PRU à 141,91 €, je suis en moins-value d'attente de 1,56%. Là, vraiment, on revient très très proche de mon PRU et je pense qu'on va le passer là d'ici peu. Je ne pensais pas qu'on allait revenir aussi vite. Alors après, je crois qu'il y a le versement du dividende. Il y a une partie du dividende qui doit être versée sur le mois de novembre. Vous voyez en haut là. Donc c'est peut-être aussi pour ça. On a souvent des actions qui ont tendance à remonter quelques semaines avant du versement de dividende. Donc on verra si c'est ça et peut-être qu'après elle rebaissera un peu. On verra. Après, moi, je suis sur du long terme, donc vraiment, j'étais pas inquiet. À la limite, la seule chose que je pourrais regretter, c'est que j'aurais pu l'acheter un peu plus bas. Mais vous voyez, là, ça y est, on est repassé au-dessus de la résistance en pointillé rouge, donc qui va devenir support. On est à la fin du mois, donc avec un petit peu de chance, la prochaine bougie apparaîtra au-dessus de la résistance en pointillé rouge qui deviendra support. Et donc, du coup, on va peut-être avoir un retour déjà sur une moyenne mobile 20 périodes qui est à 160 €. Ça serait plutôt pas mal déjà. Et ensuite, moyenne mobile 50 périodes à 154,45. On va voir. On voit que là, c'est pas très violent au niveau de la moyenne mobile 20 périodes. Elle a l'air plutôt de vouloir se calmer un petit peu. Donc on va voir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, les valeurs spiritueux ont eu le même effet avec l'annonce de la Chine. Tout de suite, ça a pumpé aussi. Bon, je vous dis, attention à ça, là, ça a bien pumpé, mais après, la réalité, c'est celle que je vous dis. Est-ce que vraiment cet argent que l'État chinois va donner aux Chinois les plus pauvres vont leur servir à aller s'acheter des produits de luxe ou de l'alcool? J'en suis pas sûr. Total Energy. Donc, Total Energy, toujours très bon dossier qu'il faut reprendre en portefeuille régulièrement lorsqu'on a des opportunités, ça c'est certain, et je pense que c'est la seule valeur dont je suis pratiquement sûr qu'elle restera dans mon portefeuille jusqu'à la fin. Le PER 2024 est à 6,13 fois les bénéfices, la marge est aux alentours des 10%. On a une société qui se transforme quand même assez bien dans le renouvelable, mais qui sait quand même garder sa partie pétrole
et l'or noir. Donc ça c'est important puisqu'aujourd'hui il y a quand même encore beaucoup de demandes. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, on va pas passer à tout électrique du jour au lendemain, et surtout le monde n'est pas fait que de la France et de quelques pays développés qui vont utiliser la voiture électrique. Il y a plein de pays dans le monde où la voiture thermique va continuer et pendant encore pas mal d'années, pas mal de décennies je pense. Donc il va bien falloir de l'essence pour pouvoir les faire rouler ces voitures. Donc en ça, je trouve que la stratégie de Total est plutôt intelligente, et ne pas partir dans se disant on va dans tout électrique et on abandonne complètement le pétrole aurait été, à mon avis, une très grosse erreur de leur part. Donc voilà. Au niveau du graphique, on est venu retoucher la moyenne mobile 20 périodes à 57,66. Bon, vous voyez, moi je voudrais en reprendre en dessous des 50 euros, donc il faudrait que je vise plutôt un retour sur la moyenne mobile 50 périodes à 45,42. Et vu comme elle est orientée là, je pense que ça va pas être pour tout de suite, hein. Ensuite, on a Vinci. Donc sur Vinci, on a un graphique plutôt pas mal. J'aime bien cette société Vinci, hein, vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment. On a une belle performance au niveau du chiffre d'affaires. On a de la dette qui baisse. On a un PER 2024 qui a 12,4 fois les bénéfices, un rendement de 4,46%, une marge nette aux alentours des 8%. C'est vraiment une société que j'apprécie énormément. Je voudrais qu'ils aient une petite marge nette, plutôt aux alentours de 10, ça serait encore mieux. Mais malgré tout, je la mets quand même dans mes actions favoris. En termes de quantité, j'en ai 20. J'ai un PRU à 92,72. Plus-value latente de 19,28%. Le dividende versé cette année est de 4,50 € par action, plus 12% par rapport à N-1. Au niveau du graphique, donc on était en train de se demander si on allait rester bloqué sur la moyenne mobile 20 périodes et retourner sur la moyenne mobile 50 périodes à 70,45. Bon, finalement, on repasse tout de suite au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Et là, maintenant, on est en train de travailler avec une résistance en pointillé rouge au-dessus. Là, ça va, à mon avis, taper moyenne mobile 20 périodes, qui est à 106,20. Retaper la résistance, et puis faire un ou deux allers-retours, et puis ensuite, soit casser par le haut, soit casser par le bas. Du fait que je vois la moyenne mobile 20 périodes qui s'écarte de plus en plus de la moyenne mobile 50 périodes, j'aurais plutôt envie de dire qu'on va peut-être avoir un élan et un peu de puissance pour aller casser par le haut. Ça, on le saura sans doute le mois prochain, on en saura déjà un petit peu plus. Score. Alors, au niveau de Score, nous avons une société qui a un chiffre d'affaires qui ne bouge pas énormément. La dette, elle n'est pas violente non plus. On est dans le domaine de la réassurance. Le PER 2024 est à 6,12 fois les bénéfices. Le rendement est à 6,84%. Donc c'est une société qui me verse sans doute le plus gros dividende, mais c'est aussi parce que j'ai une grosse ligne sur Score. Actuellement, c'est 180 € par an, hein, de dividendes, rien qu'avec la ligne Score. Le bénéfice net est aux alentours de... La marge nette, pardon, est aux alentours de 4%. J'ai 100 actions, donc vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Le PRU est à 17,42, plus-value latente de 17,07%. Et le montant du dividende est de 1,80 € par action. Comme j'en ai 100, ça fait 180 € par action pour l'ensemble de mes actions Score. Au niveau du dividende, vous avez vu que ça pouvait être coupé, donc on fait attention à ça, évidemment. Pour le moment, on a sur le graphique une action qui se trouve avec la bougie sous la résistance rouge vif. Donc là, il va falloir aller la taper et passer au-dessus. On a une grosse bougie rouge qui nous a bien fait chuter, hein, il y a 2 mois. Malgré tout, on voit que les moyennes mobiles sont toujours bien orientées. Moyenne mobile 20 périodes à 24,32, moyenne mobile 50 périodes à 21,70. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire que si ce n'est d'attendre le signal. Donc le signal va être de taper la résistance déjà, de réussir à passer au-dessus de cette résistance, d'aller chercher déjà la moyenne mobile 50 périodes pour ensuite revenir sur la moyenne mobile 20 périodes. Pardon. Donc là, on est sorti de la tendance haussière à long terme, à moyen terme plutôt, et on pourrait re-rentrer dans une tendance haussière, mais là il y a quand même une petite fracture, hein. On va pas se le cacher.
Bon, je suis pas plus inquiet que ça, on verra, mais c'est normal, hein. Là, actuellement, tout le milieu de l'assurance se pose beaucoup de questions. Ils vont revoir, à mon avis, leur barème. Tout va coûter beaucoup plus cher, hein. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes. Et ça, forcément, ça coûte très cher. Après, c'est pas forcément ça qui pose problème à Score. Un Score est très investi aux États-Unis, mais ce que j'ai compris, c'est plutôt la problématique qu'ils sont pas très forts dans l'assurance aux personnes. Donc, c'est surtout sur ce côté business, assurance personne, où il faut qu'ils travaillent. Alors ensuite, nous avons Danone. Donc avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que vous avez dans la description, n'hésitez pas à aller y regarder, vous avez pas mal d'informations et de liens aussi qui peuvent être intéressants pour faire vos recherches, notamment en bourse. Mais là, en l'occurrence, je vais vous parler d'un lien que j'ai mis, c'est un petit e-book gratuit. Vous pouvez le télécharger, hein, n'hésitez pas à aller dessus. Pour ceux qui veulent se lancer en bourse et qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas à aller télécharger ce petit e-book que je vous ai créé pour justement vous expliquer comment commencer, comment investir en bourse pour la première fois. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, ça pourrait être utile pour ceux qui veulent commencer. Allez, on continue. Donc au niveau de Danone, on a un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, un rendement 2024 à 3,81%, une marge nette aux alentours de 8%. C'est un dossier correct. En plus, en ce moment, l'action monte, donc je ne vais pas m'en plaindre, hein. C'est plutôt une société qui n'est pas très volatile généralement. Là, pour le moment, elle fait que monter, donc plutôt content. 2,10 € par action. Vous voyez qu'au niveau du dividende, on n'a pas beaucoup de surprises, on va dire, hein, aux alentours de 2 € à chaque fois par action, chaque année. Donc là, j'ai 30 actions, un PRU à 51,92, une plus-value attente de 26,27%, plutôt correct. Au niveau du graphique, vous voyez que là, ça fait 3 mois de suite qu'on fait des bougies vertes, et des belles bougies vertes, hein. On est venu taper des résistances qui sont devenues support. Tout de suite, on a été attaquer la résistance en pointillé rouge. Et le mois d'après, hop, on est passé au-dessus de la résistance en pointillé rouge qui va devenir maintenant support. Donc plutôt pas mal, hein. Bien orienté. Là, on va aller chercher nos plus hauts là, hein, sur Danone. C'est fort possible. Et bon, bah, tant mieux, hein. Je suis rentré au bon moment, donc plutôt content. Au niveau des moyennes mobiles, vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes à 56,29 et la moyenne mobile 50 périodes à 52,01. Et surtout, ce qu'on voit déjà tout de suite sur la moyenne mobile 20 périodes, c'est qu'elle est vraiment très orientée à la hausse, hein. Vous voyez qu'elle veut vraiment partir en flèche à la hausse. On a plutôt tendance à voir ça sur des sociétés qui tombent, et où on voit la moyenne mobile qui s'éclate complètement et qui part en flèche vers le bas. Là, on a plutôt l'impression que ça va faire la même chose, mais vers le haut. Donc ça pourrait pousser Danone peut-être aux alentours des 70 €. Pourquoi pas, hein. En ce moment, on sait que Nestlé est en difficulté. Peut-être que Danone est en train de gratter un petit peu de part sur Nestlé. Moi, ça me va très bien s'il y a un combat entre les deux, hein. Dans les deux cas, j'ai Danone sur le PEA, mais j'ai Nestlé sur le compte titre ordinaire. Donc, dans les deux cas, ça me va. GTT. Donc, GTT, très belle société. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentré avec un prix un peu cher, je pense, hein. J'aurais peut-être pu être encore un peu plus patient, mais ça reste quand même une belle société. Donc au niveau de GTT, vous voyez qu'au niveau des chiffres d'affaires, les barres noires, on a une augmentation d'année en année là pour les 2 prochaines années, en tout cas en projection, en trésorerie aussi, en EBITDA aussi. Bon voilà, le PR 2024 est à 15,6 fois les bénéfices, le rendement est de 5,23%. On a une marge nette aux alentours des 45%, même au-delà des 45%. Bon, c'est vraiment une très belle société. Le dividende versé de 4,36 € par action, donc plus 41% par rapport à une -1. On ne va pas faire ça tous les ans non plus, hein, vous me direz, mais ça reste quand même une très très belle société. Actuellement, j'ai 15 actions, un PRU à 126,14, une moins-value latente de 0,29%. Ça bougeote un petit peu aux alentours des 25 €. Pour le moment, elle a l'air de se stabiliser par là. Bon, bah voilà, c'est bien. Si elle revenait maintenant en dessous des 110, peut-être que je la regarderai pour en reprendre quelques-unes. Pour le moment, je commence ma ligne. Au niveau du graphique, donc on était pratiquement passé au-dessus du support. D'ailleurs, vous voyez qu'il est en vert, hein, donc on l'avait passé. Et là, on a fait une belle chute, hein, ce mois-ci. Et maintenant, on a le corps qui est passé sous le support. Donc sans doute que le mois prochain, ça va redevenir une résistance.
On va revenir sans doute toucher la moyenne mobile 20 périodes à 115,80. Mais l'orientation est toujours bonne. Hein. Vous voyez que moyenne mobile 115,80, moyenne mobile 50 périodes à 95,34. On est quand même bien orienté à la hausse, même si ça fait des petites oscillations. On est quand même dans la montée et dans une belle montée. Hein. Air Liquide. Donc je vais devoir passer au nominatif dans pas longtemps. Hein. Je vous rappelle, au mois de décembre, on fera ça ensemble. On passera Air Liquide au nominatif. Là, j'ai pas de nouvelles opportunités. Après, bon, la liquidité me manque aussi. Donc pour le moment, j'essaie d'être un peu patient. Ça fait pas de mal de temps en temps d'ailleurs. Donc sur Air Liquide, on a un PER 2024 à 21,7 fois les bénéfices, un rendement de 2,19 par action, une marge nette au-delà des 12%. C'est une très belle société. Vous voyez que j'ai 10 actions actuellement, j'ai un PRE à 154,11, plus-value d'attente de 14,32%, avec un objectif dans le futur à 132,39. Ça voudra dire qu'il va falloir que j'investisse lourdement sur Air Liquide le jour où il va y avoir un crack. Puisque même s'il y a un crack demain, Air Liquide ne descendra sans doute pas plus bas que les 100 euros. Donc ça ne laissera pas beaucoup d'opportunités. Sur le dividende, donc 3,20 € par action, plus 8% par rapport à N-1. Donc je vous rappelle que quand on sera au nominatif et qu'on retouchera les dividendes dans 2 ans, et après à partir de 2 ans, on aura la possibilité d'avoir un dividende majoré de 10%. Donc ça c'est quand même pas mal. Plus une action gratuite. On aura l'occasion de voir ça en 2026 maintenant. Au niveau de son graphique, bon rien à dire, hein, vous voyez presque la résistance en rouge, dit tout. Hein. Si vous la suivez, vous voyez bien que la tendance est haussière, et vous voyez que l'action elle ne fait que passer au-dessus, passer en dessous, passer au-dessus. Bon, voilà, ça se balade. Donc là on est vraiment très très bien. On a une moyenne mobile 20 périodes à 154,54, moyenne mobile 50 périodes à 129,59. Bon, de toute façon, c'est une des actions les plus détenues par les particuliers, Air Liquide, hein, ce qui est un peu normal. Et je pense que ceux qui ont un PEA comme moi, on doit être 90% à avoir du Air Liquide, si c'est pas plus. Hein. Donc c'est plutôt un très très bon dossier, bon père de famille, sur du long terme. Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, c'est la seule action pour le moment qui est vraiment à vendre dans mon portefeuille. Bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, il y a Kering et Ubisoft. Mais Rémi Cointreau, j'ai mis un ordre de vente dessus, donc vraiment je voudrais pouvoir sortir. Est-ce que là, le coup de pouce, la news qui a été sortie par la Chine qui va donner de l'argent à ses contribuables, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça là-bas, puisque c'est pas forcément des contribuables, mais donc la Chine qui va donner de l'argent à son peuple, est-ce que ça va faire pousser un peu Rémi Cointreau? On verra bien. On verra bien. Dans tous les cas, l'ordre est mis. Moi, mon objectif, je vous l'ai dit, hein, c'est garder Pernod Ricard et sortir Rémi Cointreau. Non pas que j'apprécie pas Rémi Cointreau, c'est juste que j'ai fait le choix de garder Pernod Ricard parce qu'ils ont un portefeuille diversifié un peu plus important. Je trouve que Rémi Cointreau, c'est uniquement pour ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je veux sortir du Kering. Hein, c'est que Kering, j'ai déjà le VMH et je ne vais pas faire de doublon. Alors ensuite, en termes d'actions, donc j'en ai 20, j'ai un PRU à 82,31, moins value attente de 14,35%. Au niveau des dividendes, on voit qu'il y a eu souvent des dividendes exceptionnels. Après, les dividendes ne se tiennent pas, ils sont un peu dans tous les sens. C'est aussi pour ça que c'est pas forcément le mieux. Là, on voit sur le graphique long terme, hein, c'est très flagrant depuis 2022, une chute libre de Rémi Cointreau, qui a eu beaucoup de mal, hein, malgré ce qu'on peut dire avec la position un peu tendue entre la France et la Chine, qui a fait du mal à Rémi Cointreau. Il y avait déjà des antécédents, hein, on le voit quand même. Donc il va falloir que tout ça se retourne. Ça va prendre à mon avis un petit peu de temps. Hein. On voit une moyenne mobile 20 périodes, ce que je vous disais tout à l'heure, en chute libre à 110,01. Il n'y a pas de mouvement de retournement, rien du tout. Hein. C'est vraiment de la chute libre. La moyenne mobile 50 périodes, elle tient un peu plus à 139,04. Donc là, dans un premier temps, déjà ne pas transformer le support sur lequel on est passé dessous en résistance. Donc repasser au-dessus tout de suite. Donc lundi, ça serait pas mal de repasser tout de suite au-dessus, que ça reste un support, pour qu'on puisse aller chercher de nouveau une résistance en pointillé rouge. Et puis ensuite, on verra bien, mais ça peut aussi continuer à descendre et aller chercher les 50 euros. Là, tout est possible sur Rémi Cointreau. En tout cas, le graphique est pas beau. Il va falloir
faire le dos en rond et puis attendre, en tout cas pour ma part, qu'on revienne déjà dans un premier temps à 85 pour en revendre une partie, puis ensuite 95, je sortirai totalement du dossier. Voilà, comme d'habitude, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un like évidemment. Donc je compte sur vous, 150 likes, c'est très important. Les commentaires, mettez-moi un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettons par exemple, je ne sais pas moi, je cherche, mettez-moi Euronext par exemple. Voilà, on va mettre le mot Euronext dans les commentaires, comme ça permettra de faire bouger un peu la chaîne. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est moins d'1 €. Vous aurez comme avantage principal d'avoir les vidéos en avant-première, puisqu'elles sont faites généralement la veille. Et puis vous aurez d'autres avantages dans les semaines et les mois à venir, puisque je vais reprendre les lives. Vous aurez accès aux lives dans la partie membres, et les lives ne seront plus accessibles après 24 heures sur YouTube. Allez, on reprend donc LVMH. Donc, LVMH aussi a fait une poussée très rapide, hein. On est passé de 590 à presque 700 en une semaine. Donc vraiment, ça a boosté très 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 vite. Bon, ça reste toujours une très belle valeur, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. PR 2024 à 19,5 fois les bénéfices, le rendement 2024 à 2,24%, la marge nette au-delà des 20%, c'est plutôt très top. J'ai 20 actions, j'aurais bien aimé en avoir 20. Non, j'ai 2 actions, j'ai un PRE à 683,44, pardon. Donc 683,44, on va y arriver. Plus-value latente de 2,92%. Le dividende est de 13 € par action. On voit que le dividende lui se tient pas, on a des sommets, ça va sans doute rechuter l'année prochaine. Bon, c'est pas grave, le dossier reste très bon. On s'est fait une petite frayeur, là on est venu tester la moyenne mobile 50 périodes à 655,07 et là on va à mon avis repasser au-dessus d'une résistance en pointillé rouge qui va devenir support et ensuite réattaquer la moyenne mobile 20 périodes à 758,20. Là on est déjà revenu à 703,40 actuellement. Donc elle a vraiment été très très vite à passer en dessous des 600 et revenir. Elle a fait une variation de plus de 100 € en l'espace de 4 jours presque. 4-5 jours sur la semaine. Kering. Donc Kering aussi fait un mouvement plutôt positif, alors tiré par les valeurs du luxe, hein, on va pas se le cacher non plus. Pour le moment, je n'attends pas grand chose de Kering, je ne m'attends pas à revenir à 300 €, ça serait déjà bien, mais je pense pas qu'on va y revenir tout de suite. Là, elle ne pourra pas remonter comme ça, juste sur des annonces faites par les gouvernements chinois. Il va lui falloir quand même un petit peu plus que ça pour pouvoir repartir vers des sommets, peut-être pas, mais au moins peut-être les 500 €, ce qui serait un objectif intéressant pour que je sorte. Donc pour le moment, on va attendre de voir. Je m'attends à des reventes et des prises de bénéfices d'ici début de semaine. Donc Kering va peut-être faire partie de ces entreprises où les actionnaires auront pris leurs bénéfices, sortiront du dossier et feront rechuter Kering peut-être de 5% dès lundi ou mardi. On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, pour le PER 2024, on est à 14 fois les bénéfices. Le rendement 2024 est de 3,42%. C'est pour ça que je reste quand même sur le dossier, parce qu'on a un beau dividende. On a une marge nette aux alentours des 20%. Et on a surtout une action qui est vraiment très très dévalorisée actuellement. Alors pas au prix de mon PRU, mais au prix où elle est encore aujourd'hui, elle est quand même encore très abordable. Moi je suis à mon avis dans un prix qui est plutôt un prix correct, moins. Donc j'ai un petit avantage, mais c'est pas non plus extraordinaire. Après sur long terme, je pense quand même qu'on va y revenir. Donc 14 € par action, j'ai 5 actions, j'ai un PRU à 429,58, moins value latente de 37,88%. Et vous voyez que je l'ai depuis 2023, le 7 2023, donc encore du temps avant de sortir de ce dossier, je pense. Au niveau du graphique, on est dans une configuration qui est très moche aussi, hein. Donc on a quand même une bougie verte sur ce mois-ci, heureusement. On voit quand même une moyenne mobile 20 périodes qui descend assez rapidement à 403,66.
On a une moyenne mobile 50 périodes à 491,67. On va avoir d'abord dans un premier temps une problématique avec une résistance en rouge vif, donc qui va arriver aux alentours des 300-340 euros. Et ensuite, une fois qu'on aura passé ça, il faudra sans doute attaquer la moyenne mobile 20 périodes qui va venir peut-être faire obstacle aussi en plus de cette résistance. Donc là vraiment la configuration pour le moment est pas bonne. Après tout est possible, hein. On ne sait jamais, il suffit de quelques bonnes annonces de Kering, des chiffres qui repartent un petit peu à la hausse, Gucci qui se relance avec leur nouveau designer, et pourquoi pas repartir de plus belle. Ce qu'il faut, c'est que Gucci refasse des produits emblématiques, des produits intemporels, on va chercher le mot, comme peut avoir LVMH. Il faut qu'ils arrivent à créer des produits intemporels qui seront vendus à des produits de luxe, hein, évidemment, mais qui seront vendus, quelles que soient les décennies, quelles que soient les années, quelles que soient les époques, ce sera des produits intemporels qu'on pourra vendre tout le temps, tout le temps. Et après, pourquoi pas faire à côté quelques produits un peu plus mode. Mais il faut qu'il y ait le plus gros soit sur une partie intemporelle, qui soit pas démodable et qui tienne dans le temps et qui leur redonne cette image de luxe. Parce que là, aujourd'hui, l'image de luxe, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment très très présente. Next City, d'ailleurs sur Gucci, hein, pour revenir sur Gucci, moi je pense plus à Gucci, un peu dans le même style que pour Lacoste dans les années 90. Dans les années 90, Lacoste, même si c'était une marque assez chère, très chère même, bah, on se disait plutôt que c'était plutôt les petits jeunes en survêtement et les casquettes Lacoste qu'on pouvait voir sur les clips de rap, c'était ça. Donc l'image, c'était un peu, à mon avis, un petit peu dégradée. Et je pense que Lacoste a dû aussi travailler, à mon avis, pas mal sur leur image, parce que moi, ça m'a jamais fait vraiment fantasmer de voir dans les clips de rap les mecs avec les survêtements Lacoste. Ça m'a pas jamais donné envie d'en acheter, hein. Bien au contraire. Donc je me demande si Kering n'est pas rentré aussi dans cette image un petit peu négative aussi de son image de marque. Donc là, il va falloir faire un gros boulot par rapport à ça. Next City, donc mes amis de Next City, eh ben, l'immobilier pour le moment ne va toujours pas, mais on va voir, hein. Notre nouveau gouvernement va peut-être relancer un peu tout ça. J'ai pas l'impression que ça bouge trop, mais de toute façon pour le moment je suis dessus, j'ai pas de choix. On va attendre les prochains résultats de Next City qui devraient être meilleurs une fois qu'ils vont avoir tout vendu les actifs qu'ils voulaient vendre, mis quelques personnes à la porte. Les comptes devraient aller mieux et ça devrait faire repartir un petit peu l'action. On verra bien. En tout cas, le PR 2024 c'était de 6,15 fois les bénéfices. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Je ne sais pas, il faudra le revérifier. Sur Next City, j'ai 10 actions, un PRU à 21,62, moins value latente de 42,62. Vraiment, quand je vais récupérer Next City en plus-value, je pense que je sortirai, parce que ça fait quelques années que je suis en moins-value, hein. Ça fait 2 ans, je crois, que je suis en moins-value et que je n'ai plus de dividendes. Alors après, j'ai touché un bon dividende pendant 2-3 ans, mais là, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. C'est de l'argent qui dort, hein, tout ça. Alors vous voyez là une magnifique bougie verte sur le mois de septembre, vraiment très très belle. Elle a traversé la résistance. Donc là maintenant c'est direction la moyenne mobile 20 périodes à 14,52. On va aller taper la moyenne mobile 20 périodes, on va voir si on arrive à la traverser. Et si on arrive à la traverser, ben après on ira chercher la moyenne mobile 50 périodes à 26. Et là, on pourra dire qu'il commence à y avoir un vrai mieux chez Next City. Pour le moment, vous voyez que le plus haut précédent n'est pas plus haut que le précédent d'après. On a toujours des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc il va falloir regarder à partir du moment où on va avoir un plus haut qui sera plus haut que le plus haut précédent. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Là, ici, vous voyez le plus haut, il est plus bas que le plus haut suivant. Là, on est presque à la même ligne, mais il est légèrement plus bas aussi. Donc là, quand on aura vraiment un début de retournement, on commencera à avoir des plus hauts qui seront plus hauts que le plus haut précédent. Et là, on pourra dire que c'est déjà un premier signe. Rubis a bien chuté aussi. Alors j'aurais pu me renforcer, hein, c'est dommage, mais bon, pour le moment, je me tiens à mon objectif.
Liquidité d'abord. Alors le PER 2024 est à 6,30 fois les bénéfices. Le rendement 2024 est à 9,93%. La marge nette aux alentours des 5%, c'est pas extraordinaire. Il y a un petit peu de dette et le chiffre d'affaires ne progresse plus trop là depuis 2022. Donc ça, il faudrait quand même qu'ils retravaillent là-dessus, je pense. Et ça reste une belle société avec notamment sa transformation aussi vers l'énergie renouvelable. En quantité, j'ai 50 unités, j'ai un PRU à 22,53, plus-value latente de 8,21%. Le dividende est d'1,98€ par action, donc c'est plutôt pas mal. Et elle a en plus cet avantage d'être, comme on pourrait dire, une aristocrate dividende, c'est-à-dire qu'elle verse son dividende en augmentation depuis très 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 longtemps, malgré les situations compliquées qu'elle peut connaître parfois. Donc là, vous voyez la bougie rouge, on est à l'inverse de tout à l'heure. Donc la bougie rouge, grosse bougie rouge vers la descente, elle se fait stopper par la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 20 périodes en même temps, les deux blocs. Donc on a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 23,89, une moyenne mobile 50 périodes, je ne la vois pas, elle doit être à 24 quelque chose, je pense. Nous, on est à 24,38 actuellement, donc là, ça va bloquer dessus et on va voir si on repart vers le support que vous voyez en vert actuellement, qui va devenir résistance, et il va falloir aller taper cette résistance, et après recommencer, et ainsi de suite. Recommencer notre travail de démolition, de résistance, de support, et ainsi de suite. Donc là, c'est plutôt un travail complet à retravailler. On pourrait revenir déjà sur la zone des 30€ dans un premier temps, ce serait pas mal. Puis si elle reste là pour le moment, qu'elle bloque un peu, qu'elle redescend un petit peu plus bas, peut-être que si la liquidité est présente, j'en reprendrai une cinquantaine. L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est pareil, on a eu une opportunité intéressante d'en acheter. Dans les commentaires, il y en a certains qui m'ont dit achète-en. J'aurais pu en acheter une, et comme je vous ai dit, je n'ai pas touché à mon compte du tout. Là, pour le moment, je veux retrouver de la liquidité avant de faire quoi que ce soit. Les opportunités, je vais en avoir sur les 20 prochaines années, donc pas d'inquiétude là-dessus. On n'a pas peur de louper quelque chose, sinon c'est là où on prend le plus de risques. Investir avec le FOMO et la peur de rater quelque chose, c'est le meilleur moyen de très très mal investir généralement. Alors le PER 2024 est à 32,6 fois les bénéfices, le rendement 2024 est à 1,66%, la marge nette est pratiquement à 10%, donc vraiment top. On n'a pas de dette pour 2023, 2024, 2025, et en plus on a le chiffre d'affaires qui augmente, et la trésorerie. Le dividende par action est de 6,60€, plus 10% par rapport à N-1. Actuellement, j'ai 3 actions. Le PRU est à 376,76 et la plus-value latente est de 7,75%. 3 étoiles, évidemment, L'Oréal, c'est un très bon dossier. Au niveau du graphique, donc vous voyez, on est sous une résistance en rouge qui est accompagnée de la moyenne mobile 20 périodes à 413,79, pardon. Et on a une moyenne mobile 50 périodes sous nous qui est à 363,69€. Donc là on est à 405,95. Évidemment on va essayer de taper la résistance ou la moyenne mobile 20 périodes pour passer au-dessus et ensuite on verra si elle devient support ou pas. Mais pour le moment, au pire on pourrait revenir sur la moyenne mobile 50 périodes. Ensuite, Schneider Electric. Donc sur Schneider Electric, on a une très très belle société évidemment. Un PR 2024 à 20 fois les bénéfices, un rendement 2024 à 2,31%, marge nette aux alentours de 12%, un petit peu de dette mais elle est en train de baisser d'année en année, le chiffre d'affaires qui augmente, l'EBITDA aussi légèrement. Bon, c'est un dossier que vous savez que j'apprécie énormément, 3 étoiles d'ailleurs. Au niveau des quantités, donc j'ai 5 actions, j'ai un PRU à 149,41, plus-value latente de 60,87% et le dividende versé de 3,50€ par action, plus 11% par rapport à N-1, et elle augmente en plus son dividende d'année en année, même si c'est pas de beaucoup. Donc là, actuellement, Schneider travaille sa résistance en pointillé rouge. Vous voyez que ça fait quelques mois déjà qu'elle passe un peu au-dessus, qu'elle passe en dessous, et ainsi de suite. Donc elle travaille pour essayer de la passer durablement et d'aller chercher plus haut. Bon, il n'y a rien à dire, on est sur les plus hauts historiques. Voilà, c'est un super dossier pour le moment, tout va très bien.
Même si elle devait redescendre sur son support, il n'y aurait pas beaucoup de risques. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, on est à 183,97. Moyenne mobile 50 périodes, 148,65. Vraiment très très bien orienté sur Schneider pour le moment. Française des jeux. Donc la Française des jeux, pour les années à venir, très beau graphique, hein, vraiment le bilan, c'est top, on est en escalier, ça monte, ça monte, ça monte. Après, attention, sur la Française des jeux, on manque un petit peu d'historique, puisque l'action est très récente, très jeune. Au niveau de ses marges nettes, on est au-delà des 18%, 16%, pardon, donc c'est très très bien. On a un PER 2024 à 17,2 fois les bénéfices, un rendement de 4,83%, c'est vraiment top. FDJ, donc j'ai 20 unités, j'ai un PRU à 35,98, plus-value latente de 7,26% et 1,78€ par action, plus 30% par rapport à N-1. On voit que là les dividendes montent très très vite sur FDJ. Après, je crois qu'ils ont l'obligation de verser 80% des dividendes aux actionnaires, donc comme l'État possède une grosse partie de FDJ, évidemment les 80% de versement, ça fait que le dividende peut monter assez vite. Dans le temps, surtout si FDJ grossit rapidement. Parce que je crois que la société a été introduite à moins de 5 ans. Ensuite, au niveau, d'ailleurs, vous voyez le graphique, hein, l'historique. On n'a pas un historique très très long. Donc là, vous ne pouvez pas voir grand chose sur ce graphique, hein, si ce n'est qu'elle est pas très volatile depuis qu'elle a atteint son plus haut aux alentours des 45. On est quand même dans un espèce de ventre mou pour le moment. Eramet. Donc Eramet a bien baissé aussi, j'aurais pu en profiter, reprendre sous mon PRU en plus. On était repassé dessous. Je vous ai dit, hein, quand elle allait revenir au niveau de mon PRU, c'était un signal, elle allait repartir après de plus belle vers les 100 €. Je pense que c'est ce qui va se passer. Malheureusement, je ne suis pas rentré dans le train parce que je ne voulais pas investir en gardant mon objectif que je me suis fixé. Donc le PER 2024 est à 4,76%, le rendement 2024 4,87%, marge nette au-delà des 10%. Après, bon, c'est une société qu'il faut quand même rester vigilant puisque l'État a une grosse partie dans le capital. C'est une société minière, donc il y en a très peu dans le 440, hein. Donc c'est quand même pas mal, et le SBF 120 encore moins. Donc moi c'est une société que j'apprécie. Après je sais qu'elle est très volatile. Je vous l'ai dit la dernière fois, une fois qu'on avait touché mon PRU, quand j'avais acheté la première fois du Eramet, je suis ressorti aux alentours des 113. Certains parmi vous m'avaient suivi, je pense, aux alentours des 110. Là, je vous ai redit qu'elle allait redescendre, retoucher pour repartir après vers les 100. Je pense que c'est ce qui va se passer si certains d'entre vous l'ont fait. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein. Moi, j'ai pas attrapé le train au bon moment. On va voir, hein. Peut-être que ça va redescendre. Vous voyez, là, elle est sur la moyenne mobile 50 périodes. Ouais, 50 périodes qui est à 70,01. Là, nous, on est à 72,90. Elle a touché les 60 avec une mèche. Et là, si tout va bien, on devrait repartir maintenant vers la résistance en pointillé rouge qui va nous amener vers les 100 €. Et ensuite, elle va redescendre vers le support et ainsi de suite. D'autant plus que vous voyez qu'elle est actuellement dans un biseau avec le support, la résistance en pointillé rouge ici et le support en vert ici. Donc là, elle travaille dans cet espace-là. Des fois, elle passe au-dessus, mais elle réintègre et elle reste dans ce biseau. Et tant qu'elle n'aura pas pris suffisamment d'énergie pour ressortir vers le haut durablement, on continuera à être entre le haut et le bas. Les moyennes mobiles sont bien orientées malgré tout, hein, se sont pas recroisées. Donc bon, on va voir. Je pense que pour ceux qui sont rentrés là, qui ont réussi à en reprendre à 60 et qui ont un objectif court terme et qui veulent sortir assez rapidement, mettez un ordre de vente aux alentours des 100 €. Je vous parie qu'elle va y retourner, qu'elle va toucher et qu'ensuite elle va redescendre. Entre 100 et 110, 120, après bon, c'est à vous de voir le risque que vous voulez prendre, parce que si elle redescend, vous ne l'avez pas vendu, vous serez coincé. Mais après, ça reste quand même un très bon dossier, même si vous restiez coincé, c'est pas très grave. Actuellement, elle verse un dividende, donc ça reste quand même un très bon dossier. Surtout si vous l'achetez aux alentours des 60 €. Ubisoft, bon, ouais, Ubisoft remonte un peu avec le marché, hein, elle est un peu emportée par le marché, mais il y a peu de choses à en dire, hein. Là, deux solutions s'offrent à moi et pas plus, hein. C'est soit je la revends et je fais une moins-value. Non, pardon. Dans les deux solutions, il n'y a pas la revente pour la moins-value. Il y a uniquement éventuellement de réacheter du Ubisoft là aux alentours des 10 € pour faire baisser mon PRU et attendre.
soit laisser mon PRU tel qu'il est aujourd'hui, et puis on verra si ça descend ou si ça descend pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais laisser comme ça, puis on va laisser couler, et on verra le jour où on reviendra à mon PRU. Vous voyez la chute libre qu'elle a fait quand même. On est presque arrivé à 8 euros. C'est hallucinant, quoi. Et puis ça fait quelques mois, hein, depuis 2019 presque, hein. On a eu un petit plateau, puis ensuite c'est parti en vrille, hein. Donc je pense que je vais faire ça, hein. Je vais la laisser dans le portefeuille, et puis avec le temps, elle sera de moins en moins importante dans la taille du portefeuille. Et après, on verra, hein. Peut-être qu'ils finiront par trouver la formule magique qui va la faire repartir. On va rester patient, mais je pense pas que je vais réinvestir dedans. Il n'y a pas de dividende, donc ça m'intéresse pas. Alors justement, on parle de dividendes. Au niveau du tableau des dividendes, donc vous voyez que sur le mois de septembre, il n'y a pas de versement de dividendes ce mois-ci. Là maintenant c'est octobre, donc on va avoir Total qui va pas tarder, et ensuite on aura Rémi Cointreau qui devrait verser aussi son dividende. On va voir l'effet que ça aura sur l'action, hein, puisqu'on a un dividende aux alentours de 3 euros. Donc ça pourrait faire baisser l'action de 3 euros en plus. Donc mettons qu'elle soit aux alentours de 60 euros à ce moment-là. Ça pourrait faire mal. Donc on verra à ce moment-là. Alors au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 29 683,70 euros. Le solde dans l'espèce est de 658,45 euros. Vous voyez que je suis un peu limite en liquidité. La plus-value latente est repassée dans le positif de 554,89 euros. Et la plus-value latente par rapport à la veille, 280,10 euros. Donc mon portefeuille a fait moins 1000, plus 1000 quasiment en l'espace d'une semaine. Donc vraiment ça a été très mouvementé. Donc ici on a toujours sur Rémi Cointreau l'ordre à 85 et ensuite 95 pour sortir et récupérer de la liquidité. Vous voyez qu'ici sur Ubisoft, si j'en ai acheté 50, je serais à 524 euros, donc je pourrais tout à fait en acheter. À un moment sur Eramet aussi, j'étais à 600 euros, j'aurais pu aussi remettre un petit peu de Eramet. Bon, je ne l'ai pas fait, donc là maintenant on laisse comme ça. L'objectif c'est reprendre de la liquidité. Là il va y avoir 400 euros qui vont retomber sur mon compte en début de mois, dès le premier du mois d'octobre. Et donc on va avoir en plus les dividendes qui vont tomber, et la liquidité va revenir doucement sur le portefeuille, et on verra bien les prochaines opportunités dans les semaines et les mois à venir. Au niveau de la performance, donc le portefeuille était en négatif, il repasse en positif, hein, plus 3,99%. Donc plutôt pas mal, hein, je me rapproche de mon objectif de 4%, de 7% pardon, par an. Le rendement par rapport au 440, le 440 lui fait 3,30, donc je surperforme le 440, évidemment le SBF 120, et non je ne surperforme pas par contre le 440 GR. Bon, ça reste tout à fait correct. Mon objectif c'est 7% ici, et ici les 32 486 euros comme objectif pour atteindre pour la fin du mois. Pas du mois, de l'année, pardon. Donc là, ça va aller assez vite, hein. Donc j'espère que là, les 2 prochains mois, les 3 prochains mois plutôt même, vont être plus vert que rouge. Comme ça, on va revenir tranquillement vers la valeur de portefeuille que je souhaite avoir. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.